Bonjour à tous, avant de vous parler du quintet de ce lundi à Cran, je suis journaliste, dire que je suis d'abord lyonnais, mais je suis aussi et surtout villeurbanais, et que j'ai été complètement bouleversé par l'attaque au couteau juste à côté de chez moi. Et en ma qualité de journaliste, je trouve que notre profession parle en boucle de l'agresseur, alors qu'on devrait parler en boucle des victimes. Donc je voudrais adresser toutes mes condoléances à la famille mortellement touchée, et courage à vous, on est de tout cœur avec vous, et je voudrais dire courage à ceux qui sont au chevet des personnes qui ont été blessées ou qui ont été complètement traumatisées par ce qui s'est passé à Villeurbanne. Voilà. Soyez courageux, on pense à vous, on est de tout cœur avec vous. Maintenant, je reviens à nos chevaux. Rendez-vous à Cran. Ce week-end a été bon si vous m'avez suivi. Le tiercé en 4 chevaux dimanche et le tiercé écarté samedi. Vous le sentez, je suis pas trop heureux actuellement pour commenter, mais j'avais décidé de toute façon de vous expliquer comment on peut éplucher cette course et de vous donner une petite explication, et cela tombe bien parce que 2 chevaux vont me permettre de vous faire parler de plomb, de handicap, et de bien vous faire comprendre comment on peut bien faire le papier. Alors en tête de ma sélection, je mets quand même le 3 Galli-Bavois, parce que c'est une vertémère couleur classique, entraînée par Freddy Head, montée par Maxime Guyon, une équipe classique de A à Z, et je pense que Galli-Bavois, ce numéro 3, a les moyens de l'emporter, car elle a été élevée et entraînée pour courir les classiques et non pas les courses handicap quintet. Donc elle va mûrir, elle va progresser, et je pense qu'elle peut faire sien ce quintet. Si elle ne le fait pas aujourd'hui, elle le fera demain ou après-demain. En tout cas, elle ne terminera pas l'année sans gagner son quintet, et ensuite elle ira voir plus haut, et puis après elle ira au Haras Pouliné. En deuxième position, le meilleur poulain du lot, c'est logiquement le plus chargé, c'est l'As Gracian, un cheval qui a démontré beaucoup de qualité, de régularité, on sait qu'il a la pointure, on tient là les 2 bases de la course. Après, c'est une épreuve de 3 ans. Je vous l'ai dit précédemment, il faut faire confiance dans ces courses de jeunes chevaux à ceux qui ont démontré avoir la pointure. Il se trouve qu'il y a 5 chevaux qui ont démontré qu'ils pouvaient figurer et terminer l'arrivée de quintet. Il n'y en a pas 36, il y en a 5. Alors, je vous conseille peut-être de faire juste avec une pièce de 2 € cette combinaison. As 2, 3, 7 et 13. As 2, 3, 7 et 13. C'est un quintet qui est un peu béton parce que vous jouez 5 chevaux qui ont fait l'arrivée cette année de quintet. Donc pour eux, aucun doute, ils ont la pointure de ce quintet. Pour les autres, on est dans l'ignorance. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils ont la pointure ou pas? That is the question. Réponse sur le poteau. Voilà. Et d'autre part, vous allez le voir après, je vais vous expliquer comment on va détailler et décortiquer les poids. Mais avant, je vais vous proposer mon coup de cœur qui est annoncé bizarrement à 17 contre 1. À la lecture des partants, il m'a tapé dans les yeux, et vous le savez, si vous me connaissez, vous me suivez fidèlement. Par moment, il y a des chevaux qui m'appellent dès la lecture des partants, et la Glissandrine, je l'ai vue tout de suite, je me suis dit, Jean-Marc, ce numéro 6, il faut que tu le mettes. Elle m'appelle. Ensuite, j'ai fait le papier, je suis sérieux, j'ai fait le papier. Dessus, c'est quand même un certain Stéphane Pasquier qui est le roi des tiercés. La pouliche reste sur un beau succès, précédemment 3/4e place. Son poids n'a rien de prohibitif. Et bien moi je la sens bien, Glissandrine. 17 contre 1, à vous d'en profiter. Et puis Mirabelle, elle est de plus en plus mûre. Elle a fait l'arrivée de 2 quintets, elle est chargée, elle porte le numéro 2, mais attention à elle, elle a démontré qu'elle a du talent, qu'elle a la pointure. Tous les feux sont au vert, et je pense qu'on lui doit le respect. Et puis, l'une de mes premières trouvailles, c'est le 13 Smart Cookie. C'est un cheval que j'aime bien, parce qu'il est monté par le maître. Je vous ai dit que le maître était un jockey en forme dans les quintets, et que comme c'est le jour de la rentrée, on va mettre le maître sur notre ticket. Le cheval a fait l'arrivée déjà d'un quintet, et justement, sur cette base-là, il est super bien placé au poids, avec seulement 54,5 kg. Il finit pratiquement toujours dans les 5 premiers. C'est Barbaro, l'entraîneur, un entraîneur qui est souvent redoutable dans les quintets. Alors attention
à ce numéro 13. Et puis je rajoute ensuite en 6e position le 7 Maozu China. C'est un cheval qui a démontré du talent à ce niveau, numéro 7 à la corde, très régulière. Elle est en plein boom actuellement, et bien je pense qu'elle va encore une fois répéter. Son entourage est confiant, et bien je partage l'optimisme général. Je poursuis avec le 8 Becca Rainbow, un cheval qui m'a beaucoup déçu à ce niveau, souvent chuchoté, on m'en a parlé, et par l'arrivée. Et là, je me suis dit, Jean-Marc, si son entraîneur, qui tente une fois, deux fois, une bulle, deux bulles, si l'entraîneur revient encore dans un quintet, c'est qu'il se dit, bon, mon cheval, je l'estime, je sais qu'il a la pointure. Bon, une fois, ça s'est mal passé, deux fois, ça s'est mal passé, mais j'insiste parce que je crois en mon cheval. C'est ça le raisonnement de l'entraîneur. Sinon, quand un entraîneur a un cheval qui n'a pas la pointure d'un quintet, il n'insiste pas, il va courir réclamer, il va courir dans de petits lots en province pour qu'il gagne son avoine. On ne prépare pas un cheval comme ça dans un quintet sans se voir une chance. Sinon, il faudrait être idiot pour insister sans avoir la moindre chance de toucher de l'argent. Donc c'est sur ce raisonnement que je mets Becca Rainbow. Et mon 8e cheval, j'ai été le chercher très loin, parce que là j'ai pris ma calculette, et c'est là qu'on va parler de plomb, c'est la leçon de plomb. Je vous ai mis en 8e position un cheval que je ne voulais pas mettre, c'est le numéro 12, Vancouver du Guern. Pourquoi je le mets? Eh bien, sur la foi de la course et de sa victoire du 10 août à Pornichet. Et là, je tire mon chapeau au handicapeur. Ce jour-là, Vancouver, il gagne. Il porte 56 kilos. Et il ne bat pas n'importe qui à Pornichet. Il bat un certain Wisocki que j'ai failli mettre sur mon ticket. Et ce jour-là, donc Vancouver 56, Wisocki 54,5. Il lui rendait 1,5 kg et il le bat d'une longueur et demie. Alors il faut que je vous rappelle quand même que sur l'échelle du handicapeur, théoriquement, 1 kg est égal à une longueur. C'est-à-dire que si vous avez deux chevaux qui finissaient par exemple sur la même ligne, mais il y en a un qui gagne, il va prendre 2 kg. Donc si ces deux chevaux arrivant séparés d'une tête sont tous les deux à 55 kg, le handicapeur généralement va pénaliser le gagnant sur les deux de 2 kg, voire 3, mais au moins de 2 kg. Donc la fois suivante, le gagnant retrouve son battu avec 2 kg de désavantage. Donc ils étaient tête à tête récemment et normalement la logique voudrait 1 kg est égal à une longueur, 2 kg de plus, le cheval qui a gagné se retrouve normalement, théoriquement, 2 longueurs derrière le coup suivant sont battus. Voilà comment fonctionnent les handicaps. Et imaginez que Vancouver du Guern, qui rendait du poids à Wisocki, cette fois en reçoit. Il est à 55 kg et son adversaire à 57. Si je sais bien compter, aujourd'hui, sur son poids, il a 2 kg d'avantage. L'autre fois, il rendait 1,5 kg, donc ça fait 3 kg d'avantage. Lors de son succès, il bat le cheval d'une longueur et demie. Vous m'avez compris, il a 5 longueurs théoriques à son avantage, ce 12 Vancouver du Guern. Waouh! Ça, c'est une leçon de plomb. Voilà. Alors après, je vais casser tout ce que je viens de vous dire. Je me suis toujours dit dans ma carrière de pronostiqueur et de journaliste, comment un animal aussi fort, aussi robuste qu'un cheval de course peut être aussi sensible à une variation de 1 ou 2 kg dans sa performance? Ah ouais, gros point d'interrogation, comment cette grosse bête peut être aussi sensible à 1 livre ou 2 livres d'avantage ou de désavantage? Bon, voilà, moi je pars du principe quand même que quand un cheval a été préparé, quand il est au top de sa condition, qu'il soit à 55, à 58, à 59 ou à 60, si c'est son jour, et s'il est au top de sa forme, il va gagner. Voilà mon raisonnement à moi. Mais bon, je vous ai expliqué comment fonctionne la logique théorique du handicap. J'espère que vous avez bien noté, j'espère que la forme va continuer. On va tenter cette fois le coup de 3 consécutif. Bonne chance et bonne rentrée.